parce que la Pâque, l'objectif, c'est de rentrer dans la terre de Canaan. L'objectif de la Pâque, c'est de nous amener là où coule le lait et le miel. Alléluia. Dans le cadre juif, on peut dire que l'objectif de la Pâque, c'est de les amener dans le paradis. Parce que à leur époque, le paradis, c'était la terre de Canaan. C'est vrai que pour nous, il y a un léger changement. Le paradis est plus que ça. Mais nous voulons voir ces réalités pour que nous comprenions. Alléluia. Parce que souvent, on n'est pas le lien entre la Pâque et le paradis. Mais la Pâque a pour objectif de nous introduire dans le paradis. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, on va le voir pendant ces 3 jours. Donc, pour ce soir, je vous invite à vous tenir levé. Nous allons lire le texte que vous connaissez. Donc, Exode 12. C'est ça le texte fondateur de la Pâque. Le texte fondateur de la Pâque, c'est Exode 12. Donc, nous allons lire tout le texte et je vais revenir sur les versets sur lesquels l'Éternel insiste par rapport aux aspects que je développe ce soir. Alléluia. Donc, ce soir, je vais développer comment la Pâque transforme notre calendrier. Demain, je vais développer comment la Pâque transforme les provisions, la création à notre service. Et le vendredi, je vais développer comment la Pâque nous intronise dans le paradis. Comment la Pâque nous conduit et élevés dans les verts pâturages. Alléluia. Ok, Exode 12. Comme vous êtes là, voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il en sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. D'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, au 14e jour de ce mois. Et l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous le mangerez point à demi-cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne
qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On n'en fera aucun travail. Ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Et que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Voilà. Et la suite, c'est Moïse qui va aller répéter. Seigneur, merci pour ta parole et nous voulons nous abandonner cet après-midi, ce soir, pour la comprendre. Permette ta grâce sur notre partage et que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et libère nos entendements, permet que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok. Bien-aimé, la fête de la Pâque, c'est une fête sainte. C'est parmi les 3 grandes fêtes en Israël. Les 3 grandes fêtes. Les Juifs l'appellent la Pessa. La Pessa. Pessa qui veut dire passer au-dessus sans faire du mal. Passer au-dessus sans faire du mal. Et c'est une fête qui a été instituée dans un contexte particulier. Le contexte où le peuple d'Israël était en esclavage pendant 430 ans. Donc le peuple juif était venu s'installer en Égypte, à Gozen particulièrement, et ce peuple s'est développé. Ce peuple a connu la croissance démographique. Ce peuple a connu l'élan d'un développement. Ce peuple est devenu fort. Et quand le roi égyptien a vu cela, il a dit qu'on ne peut pas continuer à regarder ce peuple comme ça. Il faut qu'on le soumette à l'esclavage. Alléluia. Donc l'esclavage. L'esclavage. Donc le peuple vivait dans un calendrier d'esclavage. Vous savez, le temps est fonction des circonstances que tu vis. Le temps est fonction des circonstances que tu vis. Le temps est agréable lorsque tu vis les meilleures circonstances, mais le temps devient ennuyant lorsque tu vis les mauvaises circonstances. Le temps devient même un ennemi. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne connaissent pas la valeur du temps et du calendrier. Pourquoi? Mais parce que leur vie n'est pas en harmonie avec le calendrier. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que ta vie influence le calendrier. Le calendrier est influencé par la vie. C'est comme les circonstances influencent le calendrier. Et ça, c'est important que l'on le comprenne. Donc, si tu as des difficultés, si tu traverses les difficultés, le matin ne sera jamais agréable. Tu ne vas pas te réveiller avec un shalom matinal. Tu ne vas pas te réveiller avec l'espérance du temps. Tu vas même blâmer le jour. Vous savez, le plus souvent quand on a des problèmes, on blâme quoi? Le temps. Jérémie, quand il était confronté à la difficulté, il a blâmé le jour où il est né. Job, quand il était éprouvé, malade, avec toutes les épreuves qu'il a connues, il a maudit le jour de sa naissance. J'espère que vous avez déjà lu ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le calendrier ne peut pas être favorable si les circonstances ne sont pas favorables. Voyez-vous? C'est pourquoi on ne comprend pas la valeur du temps. Parfois vous vous réveillez le matin, vous dormez. Mais en fait c'est votre vie qui dort, ce n'est pas le calendrier qui a le problème. C'est votre vie. Parfois vous vous réveillez le matin, vous ne comprenez pas l'importance, par exemple,
de précéder l'aurore, de vous lever, de réfléchir, de commencer à penser comment vous allez mener la journée, comment vous allez planifier votre semaine, comment vous allez planifier votre mois, comment vous allez réfléchir, parce que les circonstances ne vous donnent pas cette occasion. Le temps semble être ennuyé. Parfois, vous avez envie que le temps s'arrête, mais le temps ne peut pas s'arrêter, parce que le temps coule. Israël était confronté à ce problème. Ils étaient dans un calendrier d'esclaves. Un calendrier d'esclavage. Le matin, ils se réveillaient, c'était l'esclavage. C'était les travaux à ne point finir. Les travaux pénibles. Ils ne se réveillaient pas avec l'espérance qu'un jour, ils peuvent avoir le répit. Qu'ils peuvent manger le repas du repos ou le repas du shalom. Ils se réveillaient dans un calendrier d'esclaves. Ils étaient esclaves. Est-ce que vous m'entendez? Ils étaient esclaves. Et donc, Dieu qui institue la Pâque est conscient de cela. Parce que quand vous lisez le livre d'Exode au chapitre 3, vous allez entendre, Dieu dit, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. J'ai entendu les cris. Mais quels sont ces cris? La question qu'on peut se poser. Mais parmi les cris, il y avait le calendrier. Il faut dire, Seigneur, oh, on se réveille encore, on va encore travailler. On va encore souffrir. Les mêmes bourreaux nous attendent. Les mêmes bourreaux m'attendent. Je me réveille le matin, on va encore me chicoter. Je me réveille le matin, je vais encore soulever les briques. Je vais travailler comme esclave. Ah, jusqu'à quand? Quand vous entendez cette question dans la Bible, quand on dit jusqu'à quand, ça parle de quoi? C'est pas le temps. Ah, parce que je ne sais pas comment parfois nous on lit la Bible. Hein. Quand quelqu'un crie, jusqu'à quand, Seigneur, à quoi il fait allusion? C'est le temps. Mais est-ce que c'est le temps qui a un problème? Non. Il y a un véritable souci. Donc Dieu était conscient de cela. Donc les cris que poussaient les Israélites étaient en rapport avec ce qu'ils vivaient. Donc Dieu va donc instituer la Pâque. Et il comprend donc qu'il faut qu'il change justement la vision des Juifs par rapport au calendrier. Il faut qu'il restaure le calendrier parce qu'aucun changement n'est possible si le calendrier n'est pas restauré. Si dans votre mentalité, la gestion du temps n'est pas restaurée, la compréhension du temps n'est pas restaurée, vous ne pouvez pas aller nulle part. C'est pourquoi les Anglais disent le time is money. Parce qu'ils calculent l'argent en fonction du temps du calendrier. Et ils réfléchissent en fonction du temps. Nous, on dit, oh, j'ai encore le temps, j'ai encore l'âge. Quelqu'un, tu as 16 ans, tu es en 6e, tu dis, tu as encore l'âge. Vous voyez? Donc, tu as tout le temps. J'ai tout le temps. Je suis encore jeune. Mais le temps passe. Alléluia. Le temps passe. Et ce n'est pas surtout parce que tu as 16 ans, mais c'est surtout parce que tu n'as pas pris conscience. C'est ça le problème. Vous voyez, la Bible dit quoi? Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire. C'est pas ça. Ça, c'est un bon conseil, meilleur conseil de la gestion du temps. Si vous n'avez jamais ça compris ça comme ça, c'est le sage, c'est le Coëlette qui a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que vous voyez? Il y a un temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Donc, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si tu peux faire aujourd'hui, si tu as une vision, un rêve, il faut que tu la finalises. Il ne faut pas dire que j'ai tout le temps. Donc, Dieu connaissant les mentalités d'esclavage qui avaient influencé le calendrier, la mentalité d'esclavage qui était déjà ancrée chez les Juifs, chez son peuple, descend. Le premier impact de la Pâque est un impact sur le temps. Le premier impact de la Pâque, c'est un impact sur le temps. Dieu ne veut plus qu'on regarde le temps dans la vision de l'esclavage. Dieu veut qu'on regarde le temps avec une vision de conquête, avec une vision de quelqu'un qui est libre, avec une vision de quelqu'un qui est prêt à sortir de l'esclavage. Alléluia. C'est pourquoi le texte dit, quand vous lisez, quand vous avez dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, on précise bien que tu es dans le même pays. Hein? C'est pas ça. La précision du pays d'Égypte, en fait, ça veut dire qu'il y avait un calendrier qui était là. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens vivent et n'ont pas de calendrier. Non, ils vivaient en Égypte, ça veut dire qu'il y avait un calendrier. Mais cette façon de regarder le calendrier égyptien, le calendrier ne pouvait pas favoriser la sortie d'Égypte. Ce calendrier ne pouvait pas favoriser la libération. Donc, Dieu parle à Moïse et à Aaron pour dire, je change
des calendriers. C'est-à-dire que tu vas répartir, tu vas commencer à compter les jours comme si tu repartais à zéro. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Alléluia. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Ça va naître de nouveau, ça joue aussi dans le temps. Si vous avez expérimenté la vraie naissance, la nouvelle naissance, vous allez voir que c'est comme si on devenait bébé. C'est pas ça. C'est pourquoi on dit que le royaume appartient à ceux qui se considèrent comme des enfants. Tu es âgé, hein? Mais quand tu nais de nouveau, tu redeviens comme un bébé. Dans le cadre des choses de la foi, bien sûr. Donc Dieu arrête le calendrier de l'esclavage. Il marque le temps d'arrêt pour le calendrier de l'esclavage. Et à partir de maintenant, le calendrier ne va plus être calqué sur celui de l'Égypte, mais qu'ils vont vivre un nouveau calendrier. Dieu veut marquer le peuple, libérer le peuple du temps que Pharaon avait géré. Parce que Pharaon avait géré le temps dans les tâches d'esclavage. Le temps était contenu, était géré dans les tâches d'esclavage. Donc, on connaissait ce qu'on doit faire chaque heure. À l'heure là, vous devez être bastonné. À l'heure là, vous devez travailler. À l'heure là, vous devez manger un peu. Il n'y a pas de repos. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ils étaient traumatisés. C'est ça le calendrier. Si les contremaîtres avaient... nous n'avons pas vécu cela, mais nos parents, nos aïeux, moi, l'un des grands-pères qui a vécu un peu la vie avec les colons m'a expliqué un peu. Lorsqu'ils faisaient les routes, là, à l'époque. Ouais, les routes ont été faites un peu comme sous la forme de l'esclavage. On les obligeait. Donc, on appelait ça travailler lundi, travailler gratuitement. Donc, quand vous venez le matin, le contremaître a déjà un calendrier d'emploi du temps. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de minute où tu vas dire que tu disposes de toi-même. Non, ton âme n'est pas en repos. Donc ça, c'est le calendrier pharaonique. C'est un calendrier marqué par la répétition, la routine. Tu ne peux pas innover. Tu ne peux pas mettre de ces calendriers. Tu vas innover quoi? C'est lui qui te dicte ce que tu dois faire. Tu viens le matin, tu prends les choses pour faire ta tâche. Et si tu finis la tâche, on double encore. Mais c'est ça. Hein? C'est ça, c'est l'esclavage. C'est un calendrier de corvée. C'est un calendrier où il y a l'absence du futur. Il n'y a pas d'espérance. C'est un calendrier vraiment qui brise l'espérance et la continuité. Donc ce calendrier doit être brisé. Ce calendrier doit s'arrêter. Donc la Pâque signifie que les Juifs ne devaient plus dépendre de ces calendriers. Ces calendriers qui les a tant traumatisés, qui a arrêté tant leur création et qui a bloqué l'intervention divine pendant plusieurs années. Et désormais, ils vont dépendre d'un nouveau calendrier. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et Dieu insiste. Dieu insiste. Mais qui va opérer ce miracle sur le calendrier? C'est la Pâque qu'ils vont manger. Donc l'agneau pascal avec les pains sans levain. Les pains sans levain. Vous savez, c'est aussi dans cette étude-là, les pains sans levain, c'est les pains qu'ils mangeaient pendant qu'ils devaient travailler. Et ces pains étaient seulement conditionnés pour on va dire les droguer, pour qu'ils travaillent fort.
C'est un peu comme quand vous êtes en prison. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais faites un tour. Il n'y a qu'un seul menu là-bas. Vous savez le menu? Ah, vous n'avez pas. Il faut faire. Hein? Et pourquoi on vous donne le pain à la sardine? Pourquoi on vous donne le pain à la sardine? Parce que déjà, ça coûte pas cher, n'est-ce pas? Et c'est pour aussi vous empêcher de vous développer. Donc, on vous gaze avec ça. Quand vous mangez ça, vous êtes comme étouffé. Et vous pouvez même développer les maladies. Parce que le pain tel que vous le voyez là, ça provoque beaucoup de maladies. Beaucoup de problèmes. Non seulement ça vous constipe, ça vous constipe. Donc ça, c'est le régime des prisonniers. Et c'est ça qu'ils avaient. Le pain rempli de levain. Donc le pain gonflé. Il n'y a même pas de vitamines dedans, il n'y a rien. Mais c'est gonflé à cause du levain qu'on change. On met beaucoup de levain. C'est la nourriture d'esclavage. Et ça, c'est ce qu'ils avaient. Mais Dieu dit que ça va s'arrêter. Alléluia. Ils ne vont plus manger le pain rempli de levain. Désormais, ils vont manger un pain sans levain. C'est aussi symbolique pour montrer qu'ils vont abandonner tout le système égyptien qui les soumettait à l'esclavage. Donc, Dieu décide de changer le temps. Parce que quand vous allez voir, dans ce temps-là, ils ne vont même plus avoir la vision du Kairos. Ils vont rester dans la vision du Chronos. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'esclavage, c'est le Chronos qui vous marque. C'est-à-dire, vous regardez l'heure, vous comptez les heures passées. Vous voulez que ça passe vite, mais parfois ça ne passe pas vite. C'est comme si le jour avait 48 heures, bien 50 heures. Et pourtant, c'est les mêmes 24 heures. Est-ce que vous savez que les souffrances, la pauvreté, le temps est long? Quand vous êtes dans la souffrance et la pauvreté, le temps est long. Vous voulez que ça passe vite, mais ça ne passe pas. Parce que vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans l'esclavage. Donc, il ne pouvait plus regarder le Kairos. Le Kairos, c'est le temps de Dieu. Parce que dans le temps du Chronos, Dieu agit. Mais comment tu vas voir que Dieu agit si tu es dans une vision d'esclavage? Vous voyez? Donc, Dieu va décider de changer cela. Dieu va opérer une mutation temporelle pour pouvoir permettre à ce que les choses changent. C'est pourquoi, dans ce texte, vous voyez, on parle des jours. Je ne sais pas si vous avez vu, comme moi. Vous n'avez pas vu? C'est écrit. Déjà, le verset 2, on dit, ce mois sera pour vous le premier des mois, n'est-ce pas? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, c'est un aspect. Si on va devant, à partir des versets qui suivent, on parle aussi des jours. Voilà, le verset 18. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu le verset 18? Voilà, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les pains sans levain. Donc, dans ce texte-là, les jours, la notion du jour est beaucoup citée. Donc, les jours sont précisés. Les heures aussi sont précisées. Parce que Dieu veut que le peuple change de vision du temps. Le peuple veut que le peuple intègre le temps. Et ici, quand vous lisez ce texte, vous allez voir que chaque chose a son temps. On peut même dire chaque heure chaque événement a son heure. Chaque événement a son heure. Le verset 16, par exemple. Le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé le premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Donc la notion du jour va jouer un rôle important. Et on ne va plus regarder les choses comme avant. Et le peuple va donc être invité à reconsidérer le sabbat. Voyons pas du 7e jour. Le sabbat qui est le jour du repos. Parce que pendant l'esclavage, il n'y a pas de sabbat. Qui vous honore, qui vous donne le sabbat?
savez, quand vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas la valeur du sabbat. Mais c'est quand vous travaillez durement que vous comprenez la valeur du repos. Alléluia. Nous, repos ou pas repos, ça vous dit quoi? Vous ne travaillez pas. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui travaille qui peut connaître la valeur du dimanche ou samedi. Mais quelqu'un qui travaille pas lundi là à la maison, mardi là à la maison, on dit que samedi tu es à la maison, ça dit quoi? Même le jour de fête, ça ne lui dit rien. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le peuple avait perdu la valeur de ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Le peuple avait perdu cela. Donc Dieu est en train de restaurer le temps ici. Et ça, c'est très important pour que l'on comprenne. Et ici, la restauration, c'est une restauration aussi de la semaine. Parce que le peuple avait des rendez-vous avec la semaine. Le peuple avait introduit des choses vraiment toujours liées à l'esclavage. Donc le changement de temps dont il est question, c'est qu'il faut que le peuple sorte du temps de la prison pour saisir l'opportunité du temps de la grâce que Dieu est en train de proposer. Dieu propose un changement de calendrier qui va amener le peuple à sortir des retards de la vie et à sortir des temps d'inquiétude et du temps justement de négligence, du changement de mentalité, du passé qui ronge le peuple. Parce que le temps aussi, ce sont les souvenirs. Les gens ne veulent pas rompre avec le passé. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes hanté par votre passé, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas aller loin. Vous êtes avec moi? Donc Dieu veut changer aussi le passé qu'ils ont vécu. S'ils ont vécu 400 ans dans l'esclavage, Dieu est en train de leur dire qu'il y a un nouveau temps devant vous. Il y a un nouveau temps devant vous et il faut le saisir. Pourquoi on n'arrive pas à changer? Mais parce qu'on pense que les jours se ressemblent. Mais mon frère, ma soeur, les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour où tu peux bondir, changer. Il y a un jour où la lumière peut briller dans ta vie. Il y a un jour où tu peux sortir de l'ordinaire pour rentrer dans les grandes choses. Mais comme on a la vision pessimiste du temps, on pense que les jours se ressemblent. Mais les jours ne se ressemblent pas. Et c'est ça le problème que nous... Même quand on donne une opportunité, on ne peut pas saisir. On vous donne même une occasion de vous développer, on vous donne un fonds d'argent. Tu vas dire, oh, mais moi je vais faire quoi avec ça? Moi je suis pauvre. Je suis esclave. Or, tu ne sais pas que c'est ta bénédiction qui vient d'arriver là. C'est ta pluie qui vient d'arriver. Saisis la pluie. Alléluia. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Vous voyez, quelqu'un qui est pessimiste avec le temps ne va jamais savoir quand le Seigneur te visite. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne vas même pas savoir un matin où le Seigneur t'a visité avec son shalom. Tu vas penser que tous les jours, c'est la même chose. Même quand tu fais un rêve, tu ne vas pas saisir la direction de ce rêve. Parce que tu es habitué à penser que le matin se ressemble. Je me réveille, je m'endors. C'est la même routine. Non! La vie, ce n'est pas je me réveille, je m'endors. Ou bien la vie n'est pas seulement je m'endors, je me réveille. Non, la vie n'est pas je m'endors, je me réveille. La vie a des perspectives. La vie a des perspectives. Vous pensez que c'est quoi? Qui va venir faire les perspectives à votre place? C'est vous-même qui devez vous réveiller, qui devez changer. Vous dites, ce matin, je me réveille avec le changement que je mets de côté tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. C'est pas ça? Oui. C'est toi qui dois te réveiller. Et c'est un problème de foi et d'action. Je me souviens quand je me suis converti, je me suis dit, tout ce que j'ai déjà vécu maintenant, je ne veux plus le vivre. Je ne veux plus le vivre. Je vais aller dans un temps nouveau. On chante un chant, le temps nouveau arrive, le temps nouveau se lève. Mais le temps nouveau, c'est nous qui devons croire au temps nouveau. Les jours ne se ressemblent pas, bien-aimés. Et tant que tu ne vas pas saisir cette pensée, tu vas penser que les jours se ressemblent. Non. Les temps d'échec ne vont pas toujours être les temps d'échec. Tu ne vas pas vivre les échecs chaque fois. Il y a un temps d'échec, mais il y a un temps où il n'y aura plus d'échec. Il suffit que tu prennes la décision. Mais si tu penses que ta vie est un échec, tu vas aller d'échec en échec. Même à l'école, c'est ça. Il y a des gens qui ont fait un parcours difficile au secondaire ou au primaire, mais quand ils sont allés à l'université, ils ont fait un parcours exemplaire. Vous êtes avec moi? Et ça, ce soir, j'ai un peu l'occasion de parler de mon petit là. Il avait des difficultés ici.
son parcours secondaire. Mais là, il revient de ça. Là, il a fait 5 sur 5 à Dakar. Ce sont les diplômes qui l'ont retardé même pour qu'il fasse la 6e année. Vous voyez, la famille est étonnée pour dire, mais il était sérieux, donc il a pris conscience. Il a pris conscience. Mais c'est ça, il a pris conscience. Il suffit de prendre conscience. Alléluia. Les jours ne se ressemblent pas. Ce que vous vivez un lundi, vous n'allez pas le vivre forcément vendredi. Si vous ne comprenez pas la valeur du temps, vous n'allez pas vous en sortir. Quand Dieu a changé les choses, il change sur le temps. Mais le rapport avec le temps, c'est d'abord un rapport de mentalité. Alléluia. C'est un rapport de mentalité. Nous sommes dans le nouveau calendrier. Jésus a inauguré le nouveau calendrier. Avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la même chose qu'on lit dans Exode. Qu'est-ce que nous connaissons avec Jésus? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'on a inauguré? L'ère zéro, l'an zéro. Vous pensez que les gens n'avaient pas vécu quand on a dit l'an zéro? Quand on vous dit l'an zéro, Jésus est né à l'an zéro. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre, vous les chrétiens. Pourquoi vous ne comprenez pas? Hein? Ça veut dire qu'on annule les choses à partir de la naissance de Jésus. Mais les gens ont vécu avant. Si on avait voulu considérer le temps, ce n'est pas l'an zéro. Quand Jésus a dit, ce n'est pas l'an zéro. Mais c'est une façon de dire qu'on recommence tout à zéro. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as recommencé à zéro dans ta vie quand tu as rencontré le Seigneur? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui a recommencé chez toi? Donc, le rapport avec le temps est très important. Parce que tu ne peux pas te déployer autrement que dans le temps. Il n'y aura jamais 48 heures. C'est 24 heures pour tout le monde. Les 24 heures sont valables pour nous tous. Il faut que tu te déploies dans ce temps. Et il faut que tu saches que le temps est renouvelé pour moi. Alléluia. Parce que je suis une nouvelle créature. Quand on dit toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, y compris le temps. Y compris le temps. Y compris les minutes. Y compris les secondes. Et c'est important que l'on abandonne le calendrier d'esclave pour entrer dans un calendrier de quelqu'un qui veut vivre la liberté. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans ce qu'on a dit, les consignes sont très claires. Vous voyez, par exemple, il dit, quand vous le mangerez, hein, vous aurez vos reins sains. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous mangerez la Pâque, vous aurez les reins sains. C'est-à-dire vous devez être prêt, debout. Vous devez être comme un soldat. Quelqu'un qui est prêt à décoller pour repartir dans le nouveau temps. Pour aller conquérir ce qu'il a perdu pendant tout ce temps. Là où il a passé le temps. Comme on a dit, le temps qui est passé là. Tout ce que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu là. Je vais récupérer ça. Je vais rattraper ça. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut récupérer le temps. Rien n'est jamais perdu. Mais il faut prendre conscience. On dit, quand vous le mangerez, quand vous mangerez la Pâque, quand vous rentrez en contact avec la Pâque, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Soulier, c'est quelqu'un qui est prêt à partir. Vous pensez que tu portes les chaussures pour t'asseoir? Ou bien? Hein? On porte les chaussures, c'est pour s'asseoir. On porte les chaussures pour être inactif. On porte les chaussures pour une action. Quand on porte les chaussures, c'est l'action. On ne porte pas les chaussures pour s'asseoir ou pour être inactif. On porte les chaussures pour l'action, pour aller sur le terrain, pour aller agir, pour faire quelque chose, pour conquérir un marché, pour conquérir une action, pour entreprendre, pour bousculer, pour créer. Parce que notre problème, c'est qu'on attend. On va nous donner. Personne ne vous donnera. On ne vous donne jamais ces choses sur le plateau. Personne ne vous donnera. Il faut apprendre à créer. Alléluia. C'est cela. Il continue. Il dit, vous aurez vos souliers. En dehors des souliers aux pieds, vous aurez quoi? Votre bâton à la main. Bâton, c'est le symbole du pouvoir. Le symbole de quelqu'un qui est prêt à la guerre, prêt à partir à la conquête. Le bâton, c'est un instrument de conquête. C'est un instrument de guerre, un instrument de conquête. Je vous dis que personne ne vous laissera l'espace ou le temps. Même le temps, il faut le gronder pour qu'il vous libère les portes. Si le temps ne sait pas que vous êtes debout, le temps va toujours vous abaisser. Le temps va dire, mon frère, dors, dors, dors. Un peu de sommeil, un peu de sommeil. Et la pauvreté va te surprendre.
Et tu vas dire, je suis maudit. Pendant que tu n'es même pas maudit. Tu n'as pas seulement voulu rentrer dans le calendrier de liberté. Et c'est cela. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je dis souvent aux gens que, mais vous avez un enfant, vous ne pouvez pas avoir un enfant à la maison à l'âge de 30 ans, 40 ans, vous lui dites encore chaque matin, va payer le pain au beurre. C'est pas bon, c'est de la sorcellerie. Un enfant de 30 ans, dans votre maison, vous lui dites encore, va payer le pain au beurre. Non, il doit partir. Il faut qu'il apprenne à se sécher. Il faut qu'il apprenne à faire quelque chose. Alléluia. Il faut qu'il apprenne à faire quelque chose. Et c'est important. Vous voyez, ce comportement est en rapport avec la préparation du changement du temps. Si le peuple ne change pas de mentalité, le peuple ne peut pas sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte avait verrouillé le temps. Le diable, Pharaon, avait verrouillé le temps. Pharaon avait verrouillé le temps. Pharaon avait verrouillé le temps par les activités d'esclavage. Pharaon avait verrouillé le temps par les fausses activités. Par les activités qui vous égarent, qui vous trompent. Par ce qu'on appelle la distraction. Pharaon avait verrouillé le temps par la routine. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la routine et qui n'arrivent pas à rentrer dans la créativité. Parfois, tu es fonctionnaire, mais tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Il y a des choses que tu dois encore faire plus pour que tu dépasses ce stade-là. Dieu ne t'a pas appelé à rester fonctionnaire. Fonctionnaire, tu travailles pour les gens. Peut-être Dieu t'a appelé à créer une entreprise. Mais si tu n'apprends pas à réfléchir, tu dis, oh, moi je suis déjà arrivé. Je porte ma robe le matin, je pars à mon bureau, je reviens. Tu es dans la routine de l'esclavage. Et ce soir, je vais te dire de sortir. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Pâque transforme notre calendrier. La Pâque transforme notre calendrier. La première chose que la Pâque vient faire, c'est de changer le temps. Parce que le temps, c'est une donnée importante de notre déploiement. Le temps, c'est une donnée importante de notre déploiement. On ne peut pas se déployer quand le temps n'est pas transformé. Alléluia. Dieu ne peut pas opérer dans notre chronos si on n'est pas connecté avec son kairos. Dieu ne peut pas opérer dans notre chronos si on n'est pas connecté avec son chronos, son kairos. Vous voyez, il y a deux mouvements. Le chronos, c'est le temps qui nous digère, ça dit le 24 heures. Mais il y a un autre temps qui interfère, c'est le kairos de Dieu, le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu exige le changement de mentalité. Ça exige la foi. Et ça exige la compréhension des choses de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Parce que Dieu ne voit pas les 24 heures. Les 24 heures qu'il a créées, c'est pour notre existence. Mais Dieu voit quoi? Il voit l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu voit l'éternité. Nous fonctionnons, nous devons opérer dans le cadre de l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi? C'est quoi, par exemple, un principe de l'éternité? C'est que avant que je ne sois né, avant que je ne sois formé, Dieu me connaissait. Ça, c'est l'un des principes de l'éternité. L'un des principes de l'éternité, c'est quoi? C'est que je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Parce que je suis créé avant. C'est que si vous ne savez pas, vous pensez que vous êtes créé quand vous êtes né dans votre famille. Non. Vous êtes créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut dire que vous existez avant. En tant qu'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne peux pas venir pour seulement servir les choses de ma famille, de la vision de ma famille. Non, je suis un esprit. Je dois rentrer dans les choses de l'esprit. Ou bien, si je suis un esprit, il faut que je vive les choses de l'esprit et les choses de Dieu. Voilà la vision d'éternité. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont cantonnés là. On dit, bon, comme ma famille, c'est comme ça, moi aussi, je reste comme ça. Non! Il faut rentrer dans la vision créationnelle. Qu'est-ce que la vision créationnelle? Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il domine les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui se meut, tout ce qui vit sur la terre. Vous voyez? Donc la vision de domination devient une vision créationnelle. Ça ne dépend pas de comment je suis né.
ou comment je suis venu dans le monde. Ça ne dépend pas de ma famille, ça dépend de ce que Dieu a fait avant que tout le monde existe. Parce que ça, c'est la vision de Dieu. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme n'est même pas encore né. Adam n'était même pas encore né. C'est la vision de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'idéal de Dieu pour tout être humain, que ce soit l'homme et la femme. Il dit créons l'homme à notre image afin qu'il domine. C'est pas ça. C'est Dieu qui a dit. Maintenant, Dieu te crée. Toi, tu dis non, tu ne m'as pas créé pour dominer, tu m'as créé, c'est pour l'esclavage. Tu ne veux pas que tu es en contradiction. Tu es en contradiction. Or, Dieu t'a créé pour que tu domines. Donc, le temps ne devait pas t'arrêter. Et ce soir, je veux qu'on sorte du temps de l'esclavage pour rentrer dans le temps de la liberté. Alléluia. Alléluia. Le calendrier de l'esclavage, c'est le calendrier que nous voyons là. Le calendrier qui est imposé par ce monde. Le calendrier qui est imposé par les autres. Mais il y a un autre calendrier qui fonctionne, c'est le calendrier du Kairos. Et ce calendrier veut qu'on se déploie. Et ce soir, si tu étais assis, je veux que la Pâque te touche pour que tu te lèves. Alléluia. Même si c'est aujourd'hui qui va être ton premier mois, ce n'est pas un problème. Commence, il y a toujours un jour. Même si c'est le premier mois pour toi, c'est le premier jour pour toi, commence. C'est ça le plus important. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est cela que Dieu compte. Et cet après-midi, Dieu veut que tu rentres dans un nouveau calendrier. Demain, nous allons voir comment la Pâque libère les provisions. Et les provisions, c'est avec le temps, c'est avec les saisons. Si tu ne comprends pas la notion du temps, tu ne veux pas comprendre la notion de provision. Et nous allons voir ça demain. Comment Dieu libère les provisions pour que l'on se déploie. Mais avant d'arriver aux provisions, il faut que tu comprennes que le temps est une bénédiction. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever ce soir? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur. Je ne sais pas quel est le jour de ta naissance. Vous savez, nous sommes tous nés. Il y a des gens qui disent, oh, nous sommes nés au temps pétain. Nous sommes nés modernes. Ce n'est pas tout ça qui compte. Tout ça qui compte, comment toi tu as dominé le temps. Comment tu as vécu les choses dans ton temps. Il y a des gens qui sont fiers de leur génération, leur temps. Mais chacun de nous, chaque génération doit être fier de son temps. Toi, tu es né à l'ère du numérique, où il y a beaucoup de bénédictions, où il y a beaucoup de créativité, où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et tu ne dois plus voir le temps comme un obstacle, mais comme une bénédiction. Élève ta voix et prie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur de gloire et de règne. Honneur et louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci pour le temps favorable. Mais tu as dit dans ta parole que le temps favorable, je t'ai exaucé. Le temps favorable, c'est ce temps. Oh, le temps, Seigneur, la liberté. Le temps de la Pâque, le temps favorable. Le temps de la délivrance, le temps favorable. Oh, temps favorable, tu nous as exaucés. Nous t'élevons, Seigneur de gloire, et nous élevons ton règne. Nous élevons le temps de la Pâque. Nous élevons le temps de la Pessa. Et nous voulons rompre avec le temps de l'esclavage. Je viens couper les liens avec le temps de l'esclavage. Le temps de pessimisme. Le temps où j'ai regardé, Seigneur, oh, le calendrier comme un ennemi, comme un obstacle. Oui, où je laissais seulement le temps couler. À partir de maintenant, le temps ne coule plus. Oui, Seigneur, je me mets au nom de Jésus dans le mouvement du temps. Et Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, je vais gérer le temps. Béni sois-tu. Oui, nous avons entendu ce matin, nous avons entendu ce soir que nous devons ceindre les reins. Nous devons prendre le bâton et nous devons manger la Pâque à la hâte. Et vous savez, la Bible dit,
hein, vivez comme les étrangers sur la terre. Voilà, ça c'est aussi une question du temps. C'est-à-dire, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. C'est-à-dire, donner l'importance au temps. Faites les choses que vous devez faire dans le temps. Et faites ce que le Seigneur vous demande de faire pendant qu'il est temps. Alléluia. Si le Seigneur te convainc d'une vision, agis, n'hésite pas, n'aie pas peur. Le temps est favorable. Ce soir, je te déclare que le temps est favorable. Je te déclare que le temps est favorable. Si tu as oublié tout, je mérite te déclarer que le temps est favorable. Le temps est ouvert. Le Seigneur a ouvert le temps. Maintenant que le temps est favorable pour ton projet, le temps est favorable pour ton action, le temps est favorable pour Jésus-Christ. Pour tes activités, le temps est favorable. Je déclare que le temps est favorable. Oui, prie maintenant. Et déclare que tu rentres dans le temps au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le temps est favorable. Au nom de Jésus, le temps est favorable. Le temps, désormais, va accomplir ta vision. Je commande au temps de se mettre à mon service. Je commande au temps de se mettre à mon service. Je déclare que le temps est soumis à mes pieds. Et je vais désormais marcher. Seigneur, Père de gloire, dans la victoire sous le temps. Et je commande au temps de me produire. Seigneur, excellent projet. Oh, chakalanderebo, chandarabra, senderebrocha. Labralanda, labraya, bacha, labrakanalebouche. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier. Écoute-moi, tu vas prier et tu vas commander au temps de te produire une bonne saison. Tu vas commander au temps de te produire les meilleurs projets, les meilleures idées, les meilleurs rêves, les meilleures visions. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le temps, ô Seigneur, Père de gloire, s'éclaircisse, que le temps se rende léger, que le temps soit favorable pour mon projet d'accomplissement. À partir de maintenant, Seigneur, le temps ne sera plus obscurci. Je déclare la lumière sur le temps. 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 Oui, à partir de maintenant, oh, que le temps, oh Seigneur de gloire, s'élève maintenant. Et que le temps vive, Seigneur, ta présence. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Je veux prier. Excellent Père de grâce. Ce soir, je déclare qu'il y a un nouveau calendrier pour chacun de nous. Je déclare qu'il y a un nouveau calendrier pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare un nouveau calendrier pour toi au nom de Jésus-Christ. Un nouveau calendrier de travail pour toi au nom de Jésus-Christ. Un nouveau calendrier de projet pour toi au nom de Jésus-Christ. Un nouveau calendrier pour tes projets au nom de Jésus-Christ. Un nouveau calendrier d'existence pour toi au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que ton existence rentre en relation avec le calendrier de liberté. Et que le calendrier